En manchette aujourd'hui, arrestation de conducteur pour capacité affaiblie par l'alcool. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information du 20 août 2025, bulletin diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la prépublication dans la Gazette officielle du Québec du projet de règlement sur l'accès aux services chirurgicaux qui permettrait aux Québécois d'avoir la possibilité que leur chirurgie soit réalisée dans une clinique privée lorsque les délais d'attente sont trop longs dans le réseau public. Comme le gouvernement s'y était engagé, ce projet de règlement viserait à garantir un accès rapide aux chirurgies pour les patients, en réduisant progressivement les dépassements des délais d'attente. Il reposerait aussi sur une meilleure coordination entre les établissements publics et les cliniques privées. Cette démarche permettrait d'outiller Santé Québec pour renforcer l'efficacité des services offerts aux patients québécois, de mentionner le ministre. Une période de consultation de 45 jours s'amorce donc et permettra de recevoir les commentaires quant au règlement proposé. Les détails sur le fonctionnement et les prochaines étapes seront dévoilés plus tard. On cite le ministre, après plusieurs mois de travail, c'est une étape importante que nous franchissons pour augmenter l'accès à la chirurgie et réduire les délais d'attente. Nous l'avons toujours dit, les réseaux publics et privés peuvent être complémentaires et nous continuerons de prioriser l'intérêt des patients. Comme le gouvernement s'y est engagé, cette initiative permettra de réaliser plus de chirurgie dans des délais raisonnables, de mentionner Christian Dubé, le ministre de la Santé. La direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, on parle du CI3S de Lanaudière, rappelle que chaque année, plusieurs milliers de Lanaudoises et de Lanaudois souffrent d'allergies saisonnières, également appelées le rhume des foins. Le pollen de l'herbe à poux produit dans l'air entre la mi-juillet et le mois d'octobre est l'une des causes principales de ce type d'allergie. En contrôlant la plante et son pollen, on améliore l'état de santé de nombreuses personnes et on leur permet d'avoir une meilleure qualité de vie et une meilleure capacité à faire leurs tâches, leur étude, leur travail. C'est donc toute la société qui en bénéficie. Les symptômes d'allergie à l'herbe à poux sont semblables à ceux d'un rhume. Les yeux et le nez qui coulent et qui piquent, éternuements répétitifs, congestion, maux de tête, fatigue. Des problèmes respiratoires peuvent aussi apparaître et l'asthme peut s'aggraver chez les personnes qui en souffrent déjà. Si vous avez des questions à propos de votre santé, composez le 811 pour communiquer avec un membre du personnel d'Info Santé. Si les symptômes viennent à s'aggraver ou s'ils nuisent de façon importante aux activités quotidiennes et à la qualité de vie, alors une consultation médicale peut être nécessaire. Il est recommandé d'arracher ou de tondre les plants d'herbe à poux à différents moments clés. La première, c'était la mi-juillet pour empêcher une première production de pollen. La deuxième fois, on est carrément dans le temps, là, entre la mi-août et la fin août, pour éviter que la plante repousse et produise encore des fleurs. L'herbe à poux se déracine bien à la main, sans protection particulière. Il est préférable de jeter à la poubelle les plants arrachés et coupés car les graines d'herbe à poux pourraient contaminer le compost et recommencer à pousser. Il est important de savoir que l'herbe à poux est une plante annuelle. La couper une seule année réduira le pollen dans l'air, cette année-là seulement. Il faut donc que l'entretien de l'herbe à poux se fasse de façon répétée chaque année pour que le contrôle soit efficace. Il faut savoir que la plus grande partie du pollen ne sera pas dispersée dans l'air au-delà de 800 mètres. On veut donc agir en priorité près des habitations, aux endroits où se trouve la plante. Il faut aussi s'attaquer au terrain préféré de cette mauvaise herbe, le long des routes asphaltées, des rues, des trottoirs, sur les terrains vagues en construction,
industriels, les sites de dépôt de neige, etc. Pour en savoir davantage, on vous invite à consulter la section donc sur le rhume des foins sur le site québec.ca. On parle maintenant de notre manchette. La Sûreté du Québec a fait des arrestations dans la région. On parle de Saint-Cuthbert, Sainte-Geneviève de Berthier, où des appels de citoyens ont permis une arrestation pour une conduite avec capacité affaiblie par l'alcool. Le 19 août dernier, à 10h40, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Dautrey ont reçu des appels de citoyens concernant une automobile qui louvoyait sur l'autoroute 40 Ouest entre les kilomètres 149 et 142 entre Saint-Cuthbert et Sainte-Geneviève de Berthier. À un moment donné, le conducteur s'est immobilisé sur l'accotement. À l'arrivée des policiers, ils ont rencontré le conducteur et l'ont arrêté pour conduite avec capacité affaiblie par l'alcool. Le suspect était un homme de 64 ans de Nepean, en Ontario. Il a subi un prélèvement sanguin dans un centre hospitalier afin de déterminer son taux d'alcoolémie. Il ne détenait pas de permis de conduire valide au Québec. Son automobile a été saisie pour 30 jours. Le suspect pourrait faire face à des accusations criminelles à une date ultérieure au palais de justice de Joliette, lorsque le résultat de la prise de sang sera connu. Également sortie de route et arrestation à Sainte-Élisabeth. Un peu plus tard, toujours le 19 août dernier, vers 14h30, les policiers de la SQMRC de Dautrey ont été à nouveau demandés pour se rendre cette fois à Sainte-Élisabeth, sur le rang haut de la rivière. Un homme avait perdu le contrôle de son automobile et avait fait des tonneaux. Il était blessé et aussi intoxiqué. Il a été arrêté pour conduite avec capacité affaiblie par l'alcool. Le suspect est un homme de 30 ans de Sainte-Élisabeth. Il a été conduit au centre hospitalier pour traiter des blessures mineures. Un prélèvement sanguin a été réalisé afin de déterminer son taux d'alcoolémie. Le suspect pourrait faire face à des accusations criminelles à une date ultérieure au palais de justice de Joliette, lorsque le résultat de la prise de sang sera connu. La Sûreté du Québec rappelle que la consommation d'alcool ou de drogue demeure l'une des principales causes de décès dans les collisions routières au Québec. Pour la sécurité de tous, on vous invite à garder en tête que lorsqu'on consomme alcool ou drogue, on ne conduit pas. Également, toujours nouvelle policière, ça se passe un petit peu plus loin dans la région de la Mauricie, à Shawinigan. Il y a eu l'arrestation d'un colporteur-vendeur d'isolation d'entretoit. Ça s'est également déroulé le 19 août à 14h45. Un appel a été transmis aux policiers de la SQ de Shawinigan concernant des colporteurs. Il apparaît que les colporteurs se sont présentés en avant-midi à une résidence du secteur Grand-Mère située sur la 10e avenue. Ils ont vérifié l'entretoit, montré des photos de moisissure aux résidents âgés et fait signer un contrat de 4 000 $. Ils sont revenus en après-midi pour exécuter les travaux, mais un proche des résidents leur a posé des questions. Les 3 colporteurs ont décidé de se sauver dans une fourgonnette blanche sans plaque d'immatriculation, abandonnant une automobile sur place. Un des suspects est revenu sur place et a été arrêté pour entrave au travail des policiers. Il s'agit d'un homme de 31 ans de Blainville. L'automobile a été saisie, tout comme une montre de luxe. Une enquête est en cours concernant la compagnie en question, à savoir si elle est légitime parce qu'elle a des façons de faire questionnables et qu'elle a un nom qui ressemble au nom d'un programme gouvernemental. Les suspects impliqués pourraient faire face à des accusations criminelles à une date ultérieure au palais de justice de Shawinigan. Si vous avez été victime de ces colporteurs, contactez votre poste de police local pour porter plainte.
Et rappelez-vous que même certains individus s'affichent avec des cartes professionnelles, des vêtements corporatifs, des logos ou des dossards, il pourrait s'agir d'un stratagème de fraude. Donc, la prudence est de mise. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 20 août, les anniversaires ou l'anniversaire à souligner, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Réjeanne Plante. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Demain, la chapelle des Cuthberts à Berthierville présente son 5 à 7 au Cénacle. Et cette fois, c'est le Berthollet Bélan qui arrête à Berthier sa tournée estivale jaune-orange, donc, est le titre. C'est une chance unique de voir et d'entendre Bélan gratuitement. Écoutons l'entrevue réalisée par Danielle Joyal, directrice générale de la chapelle des Cuthberts, entrevue qu'elle a réalisée avec Bélan. Non, moi j'ai fini. Sur deux avec ma roue de secours, mon vieux bazou manquait d'amour. Une chanson des pingouins grichets à radio, sur cruise control, salut, salaud. Le vol au fond, la fleur de lys étampée dans le front. Craqué pour le show de la Saint-Jean, voir chanter les plus grands. La capitale nationale, le bleu et blanc qui coulait dans mon sang. La beauté de la place royale, la capitale nationale. L'île d'Orléans, le bonhomme des artisans. Les plus beaux festivals. Québec, Québec, tu me fais du bien. Parce qu'à toutes les fois que je viens ici, je me sens chez nous. Je pense à mon Cam qui s'est battu pour les siens. Je pense à la génération qui s'en vient. Puis je trouve ça beau, tous les drapeaux qui volent partout. La capitale nationale, le bleu et blanc qui coulait dans mon sang. La beauté de la place royale, la capitale nationale, l'île d'Orléans, le bonhomme des artisans, les plus beaux festivals. J'ai pris la 40 ouest 2 heures du matin, le moteur m'a lâché des mains, comme des jardins sur son record.
qui a couché dans son char. Et voilà, c'est exactement ça. Mais quelle Allô, surprise! Marc-André! Daniel, Comment ça va? Dans ma cour, Eh oui, comme ça? t'es apparu. Eh oui, eh oui. Je suis content de te voir. Je suis une apparition. Ben, c'est parfait. Et ça. j'apparais pour le bénéfice de CTRB et la chapelle des Culs-de-Berre. Wow! Dans le cadre d'une nouvelle capsule de Un été à la chapelle. Dans le cadre des jeudis 5 à 7 du Cénacle de la chapelle. Et pour une deuxième fois, parce que Marc-André s'est déjà produit en 2024 au Cénacle, donc on est heureux d'accueillir Marc-André et ses musiciens pour un spectacle qui aura lieu au Cénacle de la chapelle le 21 août Le 21 août, ouais, de cet exactement. été, Oui, c'est à vers 18 heures. un tellement beau site. En plus, les gens, l'an passé, étaient au rendez-vous. Je pense que cette année, ça va encore se répéter. Ah. On a eu de très beaux moments au spectacle l'année passée. Oui, oui, je pense que j'ai bon espoir que ça se répète. Exact. Puis on a eu effectivement de très bons commentaires. Merci. Mais avant de parler du spectacle, j'aimerais ça qu'on parle de Marc-André Belland. Ouais. C'est qui au juste Marc-André Belland? Je sais que tu es un Berthelais, Exactement, de souche. parce que Et fier. nous sommes à Berthier, n'est-ce pas? Dans la cour de Marc-André, n'est-ce pas? Exactement. Donc, c'est qui au juste Marc-André? Puis c'est quoi ton parcours artistique? Parle-nous un peu de toi et de ta carrière. Ben, c'est très simple, ça a parti l'amour, le coup de foudre, du morceau de bois et des cordes. Ah. Et parti très jeune, mon père me jouait ça dans la balançoire, sur son lit. Puis je me souviens même à l'époque, elle était tellement grosse, j'étais pas très très gros. Fait que je jouais mes accords comme ça, sur sa guitare. Ensuite, c'est enchaîné la musique à l'école, avec les amis, des groupes de musique dans l'adolescence. J'ai vécu une petite période punk rock un peu plus californienne. Après ça, je suis revenu dans le folk. Je me suis beaucoup promené, chansonnier, corpo, 20 à 30 ans. Et puis à un moment donné, j'ai mis la pédale au fond pour faire mon premier album, qui je crois, ben là je suis rendu à 2 albums, mais mon premier album et le deuxième qui me ressemble beaucoup au niveau de ce que je vis, au niveau de ce que j'écris, au niveau de ce que j'aime. Parce que tu écris tes chansons. Exact, oui. J'écris mes chansons, j'ai beaucoup d'aide aussi, que ce soit avec mon réalisateur Mathieu Provençal, qui des fois je vais aller m'asseoir avec au niveau des mélodies, compléter un refrain, il est très fort là-dessus. Donc on forme une belle équipe, mais à la base, j'essaie tout le temps d'arriver avec de quoi de concret dans les mains, et puis je lui monte ensuite. Donc, ça fait déjà quelques années que tu te promènes comme ça avec ta guitare et tes chansons un peu partout au Québec. Oui, c'est ça, mais plus sérieusement, je dirais, depuis la sortie du premier album, qui est sorti en novembre 2023, je crois. Ah bon? Ou novembre 2022. Ma mémoire me fait défaut. Ah, c'est pas grave. Disons que 2022, c'est 2022. relativement récent. Oui, exactement. Puis maintenant, tu prends ton envol, tu as des spectacles un peu partout cet été. Oui, j'en ai 17 Aïe, festivals. aïe. L'été passé, j'en ai eu à peu près le même nombre. J'ai eu la chance aussi d'être épaulé par David Jalbert qui m'a ouvert la porte sur des gros spectacles. La première d'Éric Lapointe, Saint-Tite. Donc, surtout avec le pouvoir de la radio, tu sais, je me suis promené beaucoup l'an passé, Lac-Saint-Jean. Puis quand tu vois les premiers rangées avant qu'ils chantent toutes tes chansons, tu fais « Wow, le pouvoir de la radio, que ce soit C'est quoi Énergie », m'ont beaucoup aidé. Ah ben c'est vrai que ça doit être un sentiment de grande fierté d'entendre les gens qui fredonnent tes chansons. Mais j'ai jamais sauté en parachute, mais j'imagine que c'est pas mal le même feeling. En tout cas, je me suis senti... ça s'explique pas. Ça se vit carrément. Ouais, c'est comme un genre d'ivresse, j'imagine. Ouais, Hein? c'est ça. Tu as utilisé le bon mot, j'aime ça. Ouais. Mais pas trop quand même. Non, c'est ça, mais une ivresse contrôlée. Oui, et constructive. Et voilà, Voilà. j'ai adoré. Donc, Marc-André, tu vas être au Cénacle le 21 août, comme on l'a dit. Tu vas être accompagné de tes musiciens. Oui, on devrait le faire comme l'an passé en trio. Ça avait super bien marché. Tu sais, en faisant en trio avec une basse acoustique et 2 guitares acoustiques, pas de drum, ça laisse beaucoup les chansons respirer. Les gens ont le temps vraiment d'écouter les paroles, les chansons, puis de réaliser puis tu voulais dire ça. Donc, la formule trio à la chapelle des Culs-de-Berre pour les 5 à 7, c'est une formule super gagnante. Bon, maintenant qu'on a parlé de Marc-André Belland, ou plutôt de Belland, parce que je comprends que ton nom d'artiste, c'est Belland. C'est Belland tout court. C'est parce que mes amis m'ont toujours appelé comme ça. De deux, je trouvais que ça se retenait très bien, 2 syllabes. Ben oui.
C'est facile à retenir. C'est un hook, un petit crochet, ouais. Ah oui. Puis c'est un nom typiquement de Berthier aussi, hein? Oui. Les Bélans de Berthier. Oui, bien, il y a plus le côté surtout de ma mère, mais moi, le côté Bélan, je suis un intrus, je pense, à Berthier. Ah oui. Parce que Ah, ma comme moi. famille, du côté de mon père, c'est Saint-Élie de Caxton et Saint-Paulin. Ah, c'est quand même pas trop loin. Non, c'est ça. C'est vrai. Moi je suis pas originaire de Berthier, ça fait juste 40 ans que j'habite ici. Ah, OK, ben c'est comme moi. Mais je dis toujours, tant qu'on n'a pas 3 générations dans le cimetière, c'est difficile On de est dire qu'on est de correct. Berthier. C'est ça, exactement. Mais peu importe. Bon, maintenant, parlons donc du spectacle que tu vas nous offrir avec tes musiciens au Cénacle le 21 août. Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Ça va être quel style de musique? Dans le fond, je tiens à dire, puis ça, je pense que les gens apprécient beaucoup ce côté-là, mon spectacle est 100% en français. Je fais aucune chanson en anglais, pas que je déteste la langue anglaise du tout. C'est qu'avant de faire rayonner, parce que je fais des reprises de chansons dans mon spectacle, plus les miennes, mais avant de faire rayonner les reprises de chansons des autres, je vais faire rayonner les artistes. Ah, c'est très, très Donc, bien c'est ça. pour ça que mon spectacle est uniquement en français. Vous allez retrouver, dans le fond, mes 2 albums sur le spectacle, qui est un peu sur le fly et jaune-orange. Je vais beaucoup me promener là-dedans. Puis, je vais aller visiter Daniel Boucher, les Vilains Pingouins et les artistes d'ici. Puis, je parle beaucoup avec les gens entre les chansons. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à vraiment un beau spectacle. Oui, puis en plus, le site du Cénacle, ça se prête aussi, j'imagine, à des interactions avec le public, parce que le public est tout près, hein? Oui, donc c'est ça. c'est une petite scène, une sculpture scène, comme j'aime à l'appeler. Mais parce qui est que vraiment tellement- jolie. C'est tellement beau. Et inspirant, j'imagine, des artistes. Oui, de tellement. s'y produire. Quand on a joué là l'an passé, il y avait une vibe vraiment cool. Ouais. Puis on était comme d'improvés aussi à jouer là. Ça fait pas 10 ans que c'est là non plus. Non, c'est la 2e saison cette année. Exactement. Donc l'année passée, c'était une primeur. Là, Ouais. vu le succès qu'a connu les Ouais. Jeudis 5 à 7 en 2024, on a repris la formule presque identique en 2025. Puis il y a quelques prestations qui sont venues en 2024 qui reviennent, dont la tienne. Exact. Et on est très heureux de cette collaboration. Ben, j'espère qu'on va avoir du beau temps et que ça va bien aller, mais je pense que les gens vont être au rendez-vous. Puis, je voulais dire aussi, je pense que d'être une belle lancée aussi avec les 5 à 7 au Cénacle. C'est quelque chose qui va durer très longtemps. Oui, ben c'est ce qu'on espère, parce que je pense que ça répond aussi à un vœu de la population, de Oui, pouvoir vraiment. assister comme ça en présentiel. Hein? J'insiste sur le mot parce que le monde virtuel, à un moment donné, on en a un peu marre. Là. Ouais, c'est On ça. veut voir les artistes en personne, on veut les entendre, on veut entendre leur son. On veut de la peau et du sang. Le sang va laisser faire. On veut du vrai. On veut du vrai, C'est ça. on veut du vrai et on en aura du vrai avec Bella. Et le titre du spectacle, ça s'appelle Jaune-Orange. 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 Alors, le Jaune-Orange de Bella au Cénacle de la Chapelle des Cuthberts le 21 août prochain. Et en cas de pluie, le spectacle est déplacé à l'église de l'Île-du-Pas à la même heure. On va être là. J'ai vraiment hâte. Nous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Et Daniel. puis, bonne continuité de pratique parce que je t'ai un peu interrompu dans ta pratique. Ah, c'est correct, je vais continuer. La capitale nationale, le bleu et blanc qui coule dans mon sang, les plus beaux festivals. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci.
subitement à son domicile de Québec le 24 juillet dernier, à l'âge de 38 ans, est décédé Charles Barthe Cournoyer, fils de Pierrette Barthe et de feu François Cournoyer, demeurant à Québec, natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, son frère, Antoine Barthe Cournoyer, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi 30 août, 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h30. Charles sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 août dernier, à 87 ans, est décédée Mme Denise Chaput, fille de feu Aldéa Caillé et de feu Armand Chaput, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils, Marc, Steve, Joanne Drainville, leur père Fred, ses petites-filles, Catherine, Mathieu Savage, Andréane, Youssef Alemi, Christine, ses sœurs et ses belles-sœurs, Paulette Chaput, Jocelyne Chaput, Pierrette Lavoie, feu Lionel Chaput, Joanne Arsenault, feu Yves Chaput, ainsi que ses neveux et ses nièces. La famille vous accueillera dimanche 31 août à 10h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 11h30. À l'aube de ses 85 ans, Paul Boudreau, architecte de talent, nous a quittés. Né à Montréal de feu Marie-Paul Rabouin et de feu Maurice Boudreau. Il laisse derrière lui sa conjointe des 15 dernières années, Lucie Blouin, ses filles adorées Virginie et Élisa, Vincent de Groot, ses petites-filles chéries Romy, Alicia, Claire, son frère Jean, Michel Saint-Antoine, sa sœur Louise, André Bibeau, ainsi que de nombreux parents et amis. Tous se souviendront de lui comme un homme qui aimait la vie, la découverte de nouvelles choses, les arts, la bonne bouffe, surtout les desserts, la pétanque, le football, sans oublier la langue française et le Québec. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à l'organisme de votre choix, ça serait apprécié. On a tous une cause qui nous tient à cœur. La famille recevra les condoléances le samedi 7 septembre de 13h à 14h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. À Berthierville, bien sûr, les funérailles suivront au même endroit à 14h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, mercredi soir, il y aura une température de 21, un ressenti de 23, ainsi qu'un ciel variable. Pour mercredi nuit, il y aura une température et un ressenti de 14, ainsi qu'un ciel avec des passages nuageux. Pour jeudi matin, il y aura une température et un ressenti de 15, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour jeudi après-midi, il y aura une température de 25, un ressenti de 28, ainsi qu'un ciel généralement ensoleillé. Pour jeudi soir, il y aura une température de 23, un ressenti de 25, ainsi qu'un ciel dégagé. Et pour finir, jeudi nuit, il y aura une température et un ressenti de 14, ainsi qu'un ciel dégagé. C'était tout pour votre météo.